À tous, merci d'être connectés avec moi ce soir, c'est la guêpe. C'est toujours un plaisir d'être avec vous et c'est toujours un plaisir de partager mes directs et mes bâillements. Ravi d'être avec vous, ravi de partager mes bâillements, ravi de continuer ce combat qui est un combat qui est noble, qui est un combat de vérité, qui est un combat de transparence, qui est un combat de nouvelle génération, de nouvelles mentalités, de nouvelles manières de faire la politique chez nous en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas un débat. Et nous sommes prêts jusqu'à la gare. C'est ça aussi qui est la vérité. Je vais commencer mon direct de ce soir. Partagez massivement. Nous sommes à peu près de 2300 personnes connectées en si peu de temps. Partagez massivement dans les inbox, dans les WhatsApp, dans les messengers, dans les emails, parce que c'est la seule manière et c'est la seule voie pour nous en ce moment et à cet instant T de pouvoir faire véhiculer nos informations sans crainte et sans peur. Partagez massivement, sécurisez mon direct avec assez de cœur, assez de likes pour que je puisse garder l'authenticité de mon direct. Voilà. Je vais commencer d'abord par dire que ces 2 jours, il y a eu plein de mes informations. Voilà mon identité qui concerne ma carte d'identité ivoirienne, nationale ivoirienne, et aussi mon passeport, voilà, américain, qui a été divulgué dans les réseaux sociaux partout. Et j'ai pris connaissance de ça et tout. Donc, je voulais briefer un tout petit peu, voilà, pour que nous puissions toujours être sur la même page d'information. Et parce que quand on est une personne publique, c'est notre droit et notre devoir de sortir et dire la vérité et dire comment est-ce que les choses se passent en ce moment et à cet instant T. D'abord, je voulais dire à toutes les personnes connectées en ce moment, les personnes qui vont se connecter après, que des investigations en ce moment et à cet instant T sont en cours. Nous allons remonter jusqu'à la base. Quand je dis remonter jusqu'à la base, je parle de quoi? Remonter jusqu'à la base veut dire que tu sois une personnalité, que tu sois une personne physique sur les réseaux sociaux, que tu sois... une seconde. Allô? Oui, je suis en direct. Ouais. Il n'y a pas de souci. Donc, désolé. Comme je le dis, que tu sois une personnalité, dans quel sens? Que tu sois une personnalité, que tu sois une personnalité, que tu sois une personne physique sur les réseaux sociaux, que tu sois une entreprise d'identification, et quand je parle d'une entreprise d'identification, que tu sois basé en Côte d'Ivoire, aux États-Unis, en Europe, partout dans le monde, que tu sois une institution comme on le dit, une institution au niveau des États-Unis ou de la Côte d'Ivoire, partout dans le monde, je vous dis que ces personnes seront traquées jusqu'à dans leur dernier retranchement. Ça, c'est déjà un. De 2, j'irai vous chercher dans votre trou. C'est déjà 2. Désolé, je suis en direct. Allô, je suis en direct. Ok, il n'y a pas de problème, je rappelle. J'irai vous chercher dans votre trou et vous allez me dire, à moi la guêpe, quelles sont les motivations de divulguer mon passeport américain. Voilà, vous allez me dire pourquoi est-ce que vous avez divulgué, partagé mon passeport américain sur les réseaux sociaux. Et n'oubliez pas que nous allons partir de la base. Ici, c'est l'Amérique. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Vous ne devez en aucun cas vous adonner à cette attitude malsaine qui interfère avec ma sécurité physique. C'est déjà 2. Donc, je vais revenir et dire que des investigations
sont en cours et des investigations seront toujours en cours. Les personnes, des personnalités, que tu sois ministre, que tu sois député, que tu sois un citoyen lambda, tu seras traqué. Les personnes qui ont partagé les photos sur de mon identité ou bien même de tout ce que vous avez partagé sur les réseaux sociaux, vous serez traqué jusqu'à votre base. Des entreprises d'identification qui sont basées en Côte d'Ivoire, qui ont pu avoir accès à mes informations, seront traquées. Les institutions, que tu sois une ambassade, que tu sois un consul, peu importe, tu seras traqué. Comme je le dis, je suis aussi une citoyenne américaine et dans la loi de mon pays, mon deuxième pays américain, qui dit, et je cite, US government property. This passport is the property of the United States. Title 22, Code of Federal Regulation, Section 51.9. It must be surrendered upon demand made by unauthorized representative of the United States government. C'est là. C'est écrit dans le passeport. Voici mon passeport. Donc, ce que vous avez fait, vous avez quelque part brisé les lois du gouvernement américain qui dit en aucun cas, nul ne peut, comme je le dis, que tu sois une personne, une entité, une entreprise ou bien une institution, tu ne peux en aucun cas divulguer les informations qui sont contenues dans un passeport américain. Ce n'est pas la guerre qui le dit, ce sont les règles de la Constitution américaine. Et en plus de cela, ce n'est pas moi, mais ce sont les Américains qui vont traquer les personnes qui ont eu à exposer la photo de mon identité sur les réseaux sociaux. Je vais revenir et dire à mes compatriotes soroïstes ou bien même des personnes qui ne sont pas soroïstes, qui d'une part ou d'une autre qui ont cherché à m'apporter un support en partageant indirectement parce qu'ils voulaient faire, comme on le dit, faire un point sur ça pour dire non, on ne doit pas partager, voilà ce qu'ils ont fait. Indirectement, je vous prie en ce moment et à cet instant T d'effacer toutes mes informations de votre page parce que je ne veux pas que l'Amérique traque et vous soyez compris, voilà, sécuriser mon direct. Je ne veux pas que les États-Unis vous traquent alors que vous étiez quelque part en train de me soutenir. Donc, je vous prie, vous pouvez commenter sur les posts de ces personnes qui ont toujours ma photo sur leur, comme on le dit, sur leur page. Ne vous gênez pas, vous les laissez les photos, commentez sous leurs photos, expliquez votre ras-le-bol. Mais je vous en prie, ne partagez en aucun cas ma photo, mon identité sur les réseaux sociaux parce qu'en ce moment, à cet instant T, le gouvernement américain a pris ce problème en main. Ce n'est plus dans ma main, c'est dans la main of the United States, in the hand of the United States of America. Donc, je ne veux pas que les soroïstes ou bien n'importe quelle personne qui adore la guerre, qui comprend mon combat, puisse quelque part être affecté de ça. Donc, je vous en prie, je vous en supplie, effacez de votre page, mais commentez sur les pages des personnes qui pensent qu'ils sont arrivés quelque part, ils peuvent faire ce qu'ils ont à faire sans être inquiétés. Je vous dis que ici, c'est les États-Unis d'Amérique. This is the United States of America. This is not, c'est pas la Côte d'Ivoire, c'est United States of America. Voilà. Et c'est leur loi, c'est dans leur constitution. Toute personne qui viole cela sera traquée. Et quand je vous dis traqué, je vous parle de, vous connaissez, je viens de là, hein, vous connaissez très bien, vous serez traqué. Voilà. Que peu importe qui vous êtes, un ministre, un président, un député,
peu importe, mais on va vous traquer et peu importe l'endroit où vous vous trouvez, que vous soyez en Italie, que vous soyez en Côte d'Ivoire, que vous soyez en France, que vous soyez aux États-Unis ici, que vous soyez au pôle Nord, au pôle Sud, les Américains, vous le connaissez, quand ils veulent vous traquer, demandez à Ben Laden, il va vous dire comment est-ce que ça se passe. Donc, c'était pour vous briefer un peu sur ça. Je vais revenir maintenant, vous dire que ce gouvernement est toujours dans la marche de, comme on le dit, du faux. C'est toujours du faux et ça a toujours été du faux. Nous avons un homme politique en ce moment et à cet instant T, Soro Guibafori Guillaume, qui est un candidat potentiel aux élections présidentielles de notre pays de 2020. Vous avez formé une cabale pour pouvoir passer par toutes les voies et moyens à empêcher Soro Guibafori Guillaume d'être un candidat aux élections présidentielles à venir. Vous avez aussi eu la décision de la Cour africaine qui vous a dit de libérer les prisonniers politiques et aussi de suspendre le mandat d'arrêt international sur le leader générationnel Soro Guibafori Guillaume. Vous êtes là, vous vous entêtez, vous cherchez des excuses à pouvoir ne pas respecter les décisions de la Cour africaine. Vous avez aussi incité des personnes à porter une plainte illégale contre lui sur Paris. Vous êtes même allé à envoyer la fille de eBay à porter une plainte contre le leader. Et cette fille, il faut le dire, au moment où les événements se sont passés, elle n'avait que 5 ans. Donc, comment est-ce qu'elle peut avoir une connaissance de ce qui s'est réellement passé sur la mort de son père au niveau de l'Afrique, à condition que des personnes malsaines, des personnes de mauvaises intentions, des personnes de mauvais qui ne pensent qu'à la division, puissent emmener cette fille à penser qu'elle est dans ses droits. Et n'oublions pas, eBay n'est pas français. Donc, je ne sais en aucun cas pourquoi est-ce qu'on va chercher à aller déposer une plainte contre le leader Soro Guibafori Guillaume, sachant que cette rébellion a été faite pour ce monsieur qui est au pouvoir aujourd'hui. Et cette rébellion bénéficie à qui? Et elle bénéficie à celui qui est en ce moment et à ce santé au pouvoir. Vous êtes allé même à créer une association rapido presso pour pouvoir chercher des soi-disant victimes des parents des attentats qui se sont passés au niveau de notre pays. Voilà. Pour moi, arrivé un certain moment, il faut arrêter. Arrivé un certain moment, il faut pouvoir faire la part des choses. Arrivé à un certain moment, il faut comprendre que la Côte d'Ivoire, c'est pour tous les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire n'est pas un bien privé. La Côte d'Ivoire n'appartient en aucun cas à Alassane Dramane Ouattara. Il est un locataire. Il va faire son mandat et quand il va finir, il va léguer ce pouvoir à une nouvelle personne. Donc nous le pouvons et nous n'accepterons en aucun cas qu'une personne puisse penser pouvoir hypothéquer le pouvoir. Nous n'allons pas accepter cela. Je vais vous montrer un direct rapidement et vous allez comprendre ce qui se passe. Voilà, quelqu'un qui se dit étant l'oncle de Cass qui part quelque part sur une chaîne de télé, qui veut quelque part faire une plainte, mais qui fait une plainte à visage caché. Pour moi, ça veut dire quelque part que ce monsieur n'est pas crédible. Ce monsieur cherche à comme on le dit, à rentrer à chercher des voies et moyens pour pouvoir emmener le leader générationnel à avoir des problèmes. Mais ce que vous oubliez, c'est que comme on le dit, cette merde qui se passe dans notre pays, ça ne se passe pas en Europe, ça ne se passe pas aux États-Unis ici. C'est ça qui est la vérité. Cette dictature qui se passe en Côte d'Ivoire, la France, c'est pas un quartier, c'est pas votre commune. Voilà. La France a ses lois. La France a ses lois. Les États-Unis ont leurs lois. Donc, vous n'allez pas chercher quelque part à quitter chez vous et venir en France et dire que vous allez mettre, comme on l'appelle, porter une plainte contre le leader. Pour moi, comme je le dis, ça n'a vraiment aucun sens. Voilà, je vais revenir sur
ce... C'est l'heure du journal de la... Membre de la rébellion. C'était le président du Parlement. D'entre eux, Ibrahim Koulibaly, dit IB, rival de Guillaume Soro à la tête de la rébellion des Forces Nouvelles, est mort en 2011, peu après la chute de Laurent Gbagbo. Les autres décès ont eu lieu à Korogo et Bouaké en 2004. Cet homme est un proche de Kassoum Bamba, exécuté après la prise du camp rebelle qu'il dirigeait à Bouaké. Son corps a été mutilé, et on a coupé sa tête, le cœur, on a enlevé son cœur, on lui a enlevé la partie génitale et ils ont emporté tout ça. Donc il a eu vraiment une des morts les plus atroces. C'est pour ça que nous avons décidé aujourd'hui de poser plainte. Plus de 15 Voilà. ans après les faits, Ce monsieur, il estime que le moment est pour moi, ça n'a aucun sens. C'est un non-événement parce que, voilà, d'abord, tu vas aller porter une plainte. Tu n'as même pas la force et le courage de faire cela à visage découvert. Donc, quelque part, ça veut dire que tu n'es pas serein, tu n'es pas véridique, tu cherches des voies et moyens à pouvoir, comme on le dit, te faire remarquer. Voilà, c'est ça. Et ce monsieur était un ancien entraîneur dans l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Il a été, comme on le dit, désigné entraîneur de l'équipe nationale pendant la CAN. Je vais vous montrer. Voilà, voici son image ici. Le voici là. Vous le voyez? Le voici là. Voilà. Le voici. Voilà. Encore ici. Le voici. Voilà. Voilà. Et ce qui est surprenant, cette photo, le voici là, avec le président Alassane Dramane Ouattara. Donc, vous voyez que pour moi, c'est tellement, comme on le dit, c'est tellement clair. Voilà, il est quelque part incité par ce gouvernement qui veut chercher par des voies et moyens à pouvoir salir l'image de Soro Guibafouri Guillaume. Le voici ici avec Alassane Dramane Ouattara, ce monsieur aujourd'hui qui se dit l'oncle de Cass, voilà, qui cherche à porter une plainte contre Soro Guibafouri Guillaume dans cette histoire de rébellion. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est que quelqu'un qui a pris les armes pour tuer d'autres personnes, comment est-ce que cette personne meurt dans le combat et nous disons que c'est quelqu'un d'autre qui l'a tué? C'est ce que moi, je n'arrive pas à comprendre. Deux parties s'affrontent dans un combat sur le terrain de guerre. Soit tu es tué, soit on te tue. Donc, moi, comme je le dis, je ne souhaite la mort de personne, mais je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui part au combat, voilà, puisse ne pas se mettre dans la tête qu'il y a une possibilité qu'il soit tué. Voilà, qu'il y a une possibilité. Et ce monsieur perd dans le combat parce que quelque part, il faut le dire, d'après ce que nous avons reçu comme les échos, il a été tué par des dozos. Qu'est-ce que ça a à voir avec Soro Guibafouri Guillaume? Soro n'a en aucun cas attrapé une arme pour tirer sur ce monsieur. Donc, vous ne pouvez pas dire que c'est Soro Guibafouri Guillaume qui a eu à tuer ce monsieur. Et la rébellion a été faite pour qui? Qui est à la base de la rébellion? La rébellion en profite à qui? Vous ne pouvez pas voir le serpent vouloir couper la queue du serpent et laisser la tête du serpent. Alassane Dramane Ouattara est la tête du serpent, Soro Guibafouri Guillaume est la queue du serpent. Mais la différence entre Soro et Alassane, c'est que Soro n'est pas un poltron. C'est ça qui est la vérité. Soro assume et il a toujours assumé ses responsabilités.
quelqu'un qui n'est pas français, qui n'est pas mort sur un territoire français, je ne sais en aucun cas comment est-ce que, par miracle, la France doit s'ingérer dans ce problème. Vous êtes allé faire votre combat. Tu n'as pas survécu dans le combat. Tu es mort. Maintenant, tes parents se lèvent, vont porter une plainte en France pour dire que non, les Français t'aident à pouvoir mettre quelqu'un qui n'a rien à voir, qui n'est pas le, comment on le dit, qui n'est pas celui qui est à la tête de la rébellion. Vous voyez comment est-ce que dans notre pays, en ce moment et à cet instant T, c'est la marmaille. Nous utilisons du faux. Et quand nous sommes découverts, nous devenons agressifs, nous menaçons les personnes de mort, nous étalons l'identité des personnes sur les réseaux sociaux en pensant que quelque part, on peut, comme on le dit, on peut nuire. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que ces personnes aujourd'hui, comme moi, qui suis dans ce combat par conviction et par idéaux, je ne peux en aucun cas arrêter ce combat parce que j'ai reçu une menace de quelqu'un, parce qu'on a diffusé ma photo sur les réseaux sociaux, parce qu'on me menace de mort, parce qu'on dit oui, on a des infos sur toi. Je n'ai jamais fait la prison ici. J'ai un clean record, comme on le dit. Je ne bois pas, je ne fume pas, je n'ai jamais fait la prison. Je n'ai en aucun cas eu quelque chose demain où je serais, comme on le dit, vraiment, comme on le dit, j'aurais honte qu'on fasse sortir. C'est pour cela que je vous dis, je suis sereine. Et je suis une Ivoirienne à 100%, c'est pas un débat. Et je mets quiconque au défi de ça. Je suis Ivoirienne à 100%. Voilà. C'est ce que je suis. Je suis Ivoirienne. Vous allez monter, vous allez descendre. Je ne fuis pas mes origines. Je ne suis pas comme quelqu'un qui refuse sa nationalité. Je suis une Ivoirienne, je suis une Ivoirienne. C'est tout. J'ai des parents, voilà. J'ai mes origines du Sénégal, ok. Et puis quoi? Mais je suis Ivoirienne. C'est ça qui est la vérité. Donc pour moi, je vous dis, ce ne sont pas des choses aujourd'hui qui vont m'empêcher de mener ce combat. C'est ça qui est la vérité. Ce n'est pas les intimidations. Nous ne sommes plus à des intimidations. Aujourd'hui, nous avons des personnes dans notre pays qui font des complots. Nous avons des milices dans notre pays dirigées par photocopie. Nous avons des ministres qui sont nourris et blanchis sous l'argent du contribuable. Mais vous pensez que nous n'avons pas le droit de sortir et hausser notre voix? Je vous dis que la Côte d'Ivoire, là, c'est pour les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens. Nous avons le droit, et c'est notre droit et notre devoir de demander les comptes à notre président. Parce que ne vous mettez pas dans la tête que le président a le monopole de tout. On a la trouille, on a la peur, on ne peut pas faire comme si, parce qu'on menace, on ne peut pas faire comme ça, parce qu'on va incarcérer nos parents, on ne peut pas faire comme ça, parce qu'on va nous tuer. Mais alors, tout ça, ça ne sert à rien. C'est ça. Ça ne sert à rien. Pourquoi nous avons des milices aujourd'hui? Pourquoi nous avons des milices aujourd'hui dans notre pays formées pour l'armée? Je ne comprends pas. Et j'ai remarqué que la plupart des dictateurs ont toujours des milices. Nous ne voulons plus ça dans notre pays. Nous voulons une armée républicaine. Nous voulons une armée républicaine. Et nous allons dénoncer et combattre cela dans notre pays avec, comme je le dis, avec toute notre énergie. Nous allons dénoncer et combattre ça dans notre pays avec toute notre énergie. Voilà. Si le frère de Alassane Draman Ouattara veut des milices, qu'il les envoie à Congo. Voilà. Qu'il les envoie à Sédou. On n'a pas de problème avec cela. Mais pas dans notre pays. Et je suis une Ivoirienne. C'est mon droit et mon devoir de dire que je ne veux pas de milices dans mon pays. Je ne veux pas. Et c'est l'argent des contribuables qui est utilisé à nourrir, à louer des maisons pour aller faire des caches d'armes, des poudrières partout dans le pays. Tout ça, c'est un danger pour notre constitution et pour notre État. Et on sort, nous allons parler de cela
on va dire non, nous n'avons pas le droit de parler, nous ne devons pas hausser nos voix, nous ne devons pas dénoncer. Mais pourquoi? Nous avons le droit et le devoir. Et j'emmène et j'incite toute personne à dénoncer. C'est ça qui est la vérité. Quand vous dites que c'est bouclé, c'est géré, c'est parce que vous comptez sur les armes pour les élections. C'est parce que vous vous dites que nous avons quelque chose au cas où la population refuse que nous disons que nous avons gagné. C'est la seule voie. C'est la seule raison. C'est géré, c'est bouclé. On va déboucler ça. C'est ça qui est la vérité. On va déboucler ça. Et nous sommes dans le processus de déboucler cela. Nous n'allons plus jamais accepter certaines choses qui se sont passées dans les années 1900 et quelques, encore en 2021, 2020, nous n'allons jamais l'accepter. Des personnes qui se donnent à des attitudes de flafla, de blabla sur mon identité, je vais vous traquer avec une attitude de flafla et de blabla. Et je vous dis, et je me répète, je ne vais pas me répéter, je serai sans pitié surtout pour des personnes qui vont se donner à ça sur le territoire américain. Ne rentrez pas dans une affaire, ne rentrez pas dans quelque chose que vous ne pouvez pas terminer. Ça, je suis direct là-dessus. Et les personnes qui vont insister dans la bêtise, j'espère que ces personnes seront, voilà, en mesure d'assumer les retombées. C'est ça aussi qui est la vérité. Donc, à bon entendeur, salut. Je le dis à tous les soroïstes, toutes les personnes qui m'ont envoyé les messages de soutien. Je vous en prie, en ce moment et à cet instant T, effacez toutes mes photos de mon passeport sur votre page. Parce qu'il y a des investigations qui ont débuté dans ce sens et qui n'a rien à voir avec moi, qui est basée sur le gouvernement américain. Et je vais vous montrer encore rapidement. Pardon, j'ai fait tomber mon passeport. Je vais vous montrer et je vais vous lire encore. Voilà. US Government Property. Ça, c'est une propriété des États-Unis. Voilà. Qui dit, this passport is the property of the United States. Qui dit que ce passeport est une propriété des États-Unis. Title 22, Code of Federal Regulation, Section 51.9. It must be surrendered upon demand made by unauthorized representative of the United States government. Ce passeport américain est certes mon passeport, mais c'est une propriété des États-Unis d'Amérique. Donc, vous allez poster une photo ou quelque chose qui a à voir avec ce passeport sur les réseaux sociaux, vous allez vous mettre dans des problèmes. Donc, en ce moment, c'est ce que j'ai à vous dire. Donc, merci à tous ceux qui sont restés connectés avec moi ce soir. Adhérez à GPS, Génération et Peuple Solidaire, parce que c'est à travers le GPS que nous allons pouvoir acquérir tous les changements que nous voulons et que nous implorons dans notre pays. Adhérez-vous à GPS, nous avons 200 000 adhérents. Nous pouvons quelque part faire monter le mercure. Pourquoi pas 250 000, 300 000 adhérents? Parce qu'aujourd'hui et en ce moment et à cet instant T, c'est la seule voie qui va pouvoir emmener une démocratie, une liberté d'expression, une cohésion, une fraternité, l'amour, la réconciliation, comme l'autre leader générationnel Soro Gibafori Guillaume le dit à tout moment. Donc, adhérez-vous à GPS, le combat continue sans crainte et sans peur. Je suis au serré assise dans mon fauteuil et puis le combat continue. Je vous claque plein de bisous et prenez soin de vous. Merci pour tous les supports. Que la grâce de Dieu soit sur tout un chacun. Que Dieu, dans sa miséricorde, pardonne nos péchés, mais surtout qu'il nous emmène le sens du discernement. Excellente soirée à tous. On est toujours au COI. Je retourne dans ma base guépiale et je vous ai à l'œil. Peace out.